Tu es entré chez Ikea pour acheter une ampoule. Tu en es ressorti avec 340 € de courses. Et tu n'as aucune idée de comment c'est arrivé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas ta faute. C'est un système conçu, testé, perfectionné sur des décennies par des psychologues, des architectes et des experts en comportement humain. Et aujourd'hui, on ouvre le dossier Ikea. Parce que derrière les meubles en kit et les boulettes de viande, il y a une histoire bien plus sombre que ce que la marque veut te montrer. D'abord, quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de ce dont on parle. Ikea, c'est 473 magasins dans 62 pays, 47 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. La marque la plus visitée du monde dans son secteur, avec 775 millions de visites par an dans ses magasins, soit 2 millions de personnes chaque jour qui entrent dans ce labyrinthe. Et selon le directeur créatif d'IKEA États-Unis lui-même, dans une interview en 2018, seulement 20% des achats effectués en magasin sont basés sur la logique et les besoins réels des clients. Les 80% restants viennent de l'impulsion, de l'émotion, de la manipulation. Et ça, IKEA l'a construit très soigneusement. Commençons par ce que tu connais déjà, sans peut-être l'avoir analysé. Le labyrinthe. Les magasins Ikea sont architecturalement conçus pour qu'il soit impossible de prendre un chemin direct vers ce que tu cherches. Un seul sens de circulation, des flèches au sol, un parcours qui peut s'étendre sur plus d'1 kilomètre avant d'arriver à l'entrepôt. Pourquoi ? 2 raisons. La première, t'exposer à tout le catalogue. Tu viens chercher une étagère, mais tu passes devant les luminaires, les tapis, les accessoires de cuisine, les jouets pour enfants. La seconde, encore plus insidieuse. Plus tu as fourni d'efforts pour arriver jusqu'au bout, plus tu as besoin de te sentir récompensé. C'est un mécanisme psychologique documenté. L'effort augmente la perception de valeur. Tu as marché 1 kilomètre, tu as transporté un panier. Et maintenant, ces petites bougies à 2 € paraissent être la récompense que tu mérites. Et les flèches au sol, ce n'est pas juste pour t'orienter, c'est pour supprimer ta prise de décision. Tu délègues ton chemin au panneau. Et un cerveau qui ne réfléchit plus à où aller, réfléchit moins à ce qu'il dépense. Maintenant, regarde la prochaine fois que tu entres dans un Ikea. Cherche une fenêtre. Tu n'en trouveras pas. Pas une seule. Ce n'est pas un accident d'architecture. C'est exactement la même stratégie que les casinos de Las Vegas. Pas de fenêtre, pas d'horloge visible, pas de lumière naturelle. Quand tu ne vois pas le soleil se coucher dehors, tu perds la notion du temps. 45 minutes peuvent se transformer en 2 heures sans que tu t'en rendes compte. Et chaque minute supplémentaire passée dans le magasin augmente statistiquement ton panier moyen. Ikea a même combiné ça à la musique. Des études ont montré que la musique lente ralentit les clients et augmente les ventes. Ikea ajuste sa playlist selon les moments de la journée et de la semaine. Le matin, musique douce et calme. Le week-end, affluence, rythme légèrement plus rapide pour éviter la frustration. Tu n'as jamais remarqué ? Personne ne remarque. C'est exactement pour ça que ça fonctionne. Mais le génie le plus sous-estimé d'IKEA, c'est son restaurant. Pourquoi une entreprise de meubles a-t-elle un restaurant dans chacun de ses magasins dans le monde ? Ce n'est pas pour te faire plaisir. IKEA fait des pertes sur la restauration. Les boulettes de viande à 6 €, le hot dog à 1 €, ce sont des produits vendus en dessous de leur coût de production dans certains marchés. Pourquoi alors ? Parce qu'un client qui mange reste. Un client qui a faim part. Et un client reposé, rassasié, assis confortablement est un client dont les défenses psychologiques sont affaiblies. L'odeur des brioches à la cannelle près des caisses, c'est du branding olfactif pur. Ton cerveau associe IKEA à une sensation de chaleur, de maison, de bien-être. Et un cerveau qui se sent bien dépense plus. Mais voilà où l'histoire d'IKEA devient vraiment fascinante. Et c'est ce que la marque ne veut surtout pas que tu saches. IKEA se présente comme une entreprise suédoise, simple, familiale, attachée aux valeurs du design abordable pour tous. La réalité est radicalement différente. Juridiquement et comptablement, IKEA n'est pas une entreprise suédoise. C'est un labyrinthe financier bien plus complexe que ses magasins, répartis entre des holdings, des fondations et des filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse et au Liechtenstein. Pourquoi ? Pour payer le moins d'impôts possible. En Belgique, entre 2010 et 2014, les magasins IKEA ont généré 1,6 milliard € de bénéfices. Les impôts payés n'ont jamais dépassé
2,5%. 2,5% alors que le taux légal était de 34%. La Commission européenne a ouvert une enquête officielle contre Ikea en décembre 2017 pour examiner le traitement fiscal que les Pays-Bas lui appliquaient. Ikea a répondu qu'elle se conformait à toutes les règles européennes, ce qui est peut-être vrai, légalement. Mais moralement, c'est une autre question. Et maintenant, le chapitre que les fans d'Ikea préfèrent ignorer. Ingvar Kamprad, le fondateur, l'homme qui a bâti cet empire à partir d'un minuscule village suédois de 8000 habitants. L'homme qui volait en classe économique alors qu'il pesait 37 milliards d'euros. L'homme qui conduisait une vieille Volvo pour donner l'exemple à ses employés. Cet homme avait un passé. En 1994, un journal révèle ses liens avec un groupuscule nazi suédois pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Kamprad admet, il dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Mais en 2011, une biographe suédoise, Elisabeth Asbrink, publie un livre qui va plus loin. Beaucoup plus loin. Selon ses recherches, Kamprad n'était pas un simple sympathisant. Il recrutait activement des membres pour l'Union socialiste suédoise, un groupe fasciste, à partir de 1943. La même année, il fonde Ikea. Les services de renseignement suédois ouvrent un dossier sur lui en 1943. Il avait 17 ans. Kamprad a qualifié tout ça de stupidité de jeunesse. Et Ikea continue de vendre des millions de canapés chaque année. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi la guerre familiale. Kamprad avait 3 fils, Peter, Jonas et Mathias. En 1982, officiellement, il leur cède l'empire via un réseau de fondations à l'étranger. Mais selon un livre d'investigation publié en 2013, coécrit par un ancien cadre d'Ikea, Kamprad avait gardé secrètement pour lui un pourcentage sur toutes les ventes, basé sur ses droits de propriété intellectuelle sur la marque. Ses propres fils l'ont découvert. Ils ont engagé des avocats aux États-Unis pour récupérer cet argent. On parle de 20 à 30 milliards de couronnes suédoises, entre 2 et 3 milliards d'euros, dissimulés par le père fondateur à ses propres héritiers. Kamprad, selon le livre, oscillait entre la fureur et la résignation. Il a finalement cédé. Une guerre silencieuse, dans l'ombre, loin des rayons de meubles en kit et des boulettes de viande. Voilà le paradoxe fascinant d'Ikea. Un homme parmi les plus riches du monde, qui prenait l'avion en classe économique. Une marque qui prône le design pour tous, qui paie 2,5% d'impôts. Un empire qui vend de la chaleur et du confort, construit sur des techniques psychologiques empruntées au casino. Un fondateur qui se voulait modeste et frugal, qui cachait des milliards à ses propres fils. Et pourtant, Ikea reste l'une des marques les plus aimées au monde. Parce que le produit est réel, le design est bon, les prix sont honnêtes. C'est ça le vrai génie d'Ikea. Ils t'ont donné quelque chose de tangible pour que tu ne regardes jamais derrière le rideau. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu regarderas Ikea différemment la prochaine fois? Ou est-ce que tu t'en fous parce que le produit reste bon malgré tout? Je veux lire ta réponse. Si ce dossier t'a intéressé, abonne-toi, parce que chaque semaine, on ouvre un nouveau dossier. Les secrets que les grandes entreprises paient des fortunes pour garder fermés. Le prochain dossier, c'est une marque que tu utilises tous les jours. Et ce qu'elle te cache va te surprendre encore plus qu'Ikea. À très vite.